Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à l'alternance. Et si vous êtes un étudiant ou une étudiante en recherche d'une alternance, vous êtes véritablement au bon endroit, au bon moment, à la bonne journée. Alors aujourd'hui, on va vous donner des conseils pratiques pour trouver un contrat d'alternance. On va aussi mettre ça en parallèle de la coopérative Agrial. Alors moi, je suis Florent Le Tourneur, je suis le fondateur et le dirigeant de We Feel Good. Voilà. Et à côté, je suis podcasteur avec un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Cécile Labarre, qui est directrice du développement RH de la coopérative Agrial et qui est en charge du programme alternant au sein de son groupe. Cécile, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Avec plaisir. J'ai 52 ans, j'ai la joie d'avoir vu à la fois grandir 5 enfants et avoir une carrière passionnante. Je suis ingénieure de formation, j'en suis à ma 3e vie professionnelle. J'ai occupé plusieurs postes d'ingénieur en usine au Brésil, au siège du groupe Savencia, et également 3 ans en Inde, avant de me lancer dans une aventure entrepreneuriale où j'ai créé une activité de chasse de tête pour l'industrie agroalimentaire, qui est vraiment le secteur que j'affectionne. Et il y a 2 ans, j'ai été moi-même chassée par un de mes clients, Agrial, qui m'a demandé de rejoindre, et j'ai relevé le défi de la création du poste de directeur du développement RH Agrial. Et voilà, je tiens vraiment à souligner que j'avais d'autres opportunités chez d'autres clients, mais j'ai choisi Agrial parce que c'est un groupe qui, pour moi, est extraordinaire, avec des valeurs très, très fortes et qui mérite vraiment à être connu. Alors, merci Cécile, on va rentrer très très vif dans le vif du sujet. Dans ce webinaire, comme je vous le disais, on va vous partager des conseils, des astuces pour vous permettre d'explorer les possibilités que réserve l'alternance au sens général et au sein d'Agrial. Alors, une bonne nouvelle, on va avoir la chance d'avoir 3 alternants ou 3 ex-alternants qui sont devenus en contrat CDI au sein d'Agrial, qui vont témoigner tout à l'heure de leur expérience en deuxième partie de ces webinaires. Donc, restez avec nous. Vous pourrez rencontrer Catel, qui, je crois, est déjà avec nous. Maxime aussi, qui est avec nous. Et Chloé, qui va très, très vite nous rejoindre. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions, que ce soit au sujet de l'alternance, que ce soit au sujet d'Agrial, bien évidemment. Vous avez normalement en bas à droite un champ questions qui vous permet effectivement de poser une nouvelle question. Donc, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. On y répondra évidemment, soit au fur et à mesure si ça se colle bien avec notre programme, mais de toute façon, on y répondra quoi qu'il arrive en fin de webinaire. Mais ça peut être aussi éventuellement d'ailleurs Catel, Maxime et Chloé qui répondront si vous souhaitez leur poser des questions très spécifiquement. Oui, alors on va venir sur la présentation, bien sûr, de la coopérative Agrial avant d'aller plus loin. Donc très rapidement, juste pour vous situer, Agrial a pour mission de valoriser les matières premières de nos adhérents, actionnaires et agriculteurs. Voilà, donc vous avez un schéma qui synthétise ça. Donc on va vraiment de la fourche à la fourchette. Pour ça, on a 5 filières de transformation de nos produits agricoles, et qui sont ensuite distribués dans des circuits, soit classiques de GMS, mais également en restauration hors foyer. On a un réseau de distribution aussi auprès des agriculteurs, avec plusieurs magasins, et également en B2B auprès de l'industrie. Voilà, donc nos 5 filières d'activité dans le slide suivant. Alors, on est présent, c'est aussi une spécificité d'Agrial. Agrial est une des coopératives qui a réussi son internationalisation. On est présent dans 11 pays, essentiellement en Europe. En France, on a une forte empreinte géographique dans le Grand Ouest, vous le voyez sur la carte, mais également dans la région Rhône-Alpes. Et à l'étranger, donc c'est l'Europe, mais également l'Amérique du Nord et également l'Afrique du Nord. Donc, ça peut permettre aussi des parcours internationaux. On aura l'occasion d'y revenir.
Les 5 filières, donc on va transformer des produits laitiers, donc la branche lait, des produits de la boisson à base de pommes, également de la bière, donc on a une branche boisson, une branche légumes, donc la marque Florette que vous connaissez. Boisson, c'est Loïc Raison que vous allez connaître. Dans le lait, vous avez Soignon, Grand Fermage, souvent ça parle un peu plus. On transforme également des produits carnés, donc on a une branche viande, et la branche agricole, et elle, pour le coup, au service des agriculteurs pour leur fournir tout ce dont ils ont besoin, des engrais jusqu'au tracteur et tout le matériel qu'il leur faut. Alors bon, le sommaire, on y revient, le contexte de l'alternance, comment candidater aussi chez Agrial, quelques tips, ça c'est vraiment important, on va revenir sur des éléments importants dans le cadre du parcours d'un candidat, de votre parcours. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on donnera la parole à 3 alternants ou 3 ex-alternants d'Agrial et puis on répondra à toutes vos questions. Alors d'abord, l'alternance. Bien sûr, vous le savez, c'est un contrat qui s'est très fortement développé ces dernières années. Le gouvernement a voulu mettre l'accent, et à juste titre, sur ce type de modalités de formation et d'apprentissage. Quelques avantages très très clairs. Le premier, c'est qu'effectivement, vos études sont prises en charge par l'employeur, donc ce qui n'est pas neutre aujourd'hui quand on connaît aussi le coût des études. Votre statut vous permet bien sûr, alors c'est fonction de votre âge et du diplôme que vous préparez et de l'année dans laquelle vous êtes dans ce diplôme, un salaire, mais également vous avez, en tant qu'alternant, les mêmes avantages qu'un collaborateur, parce que vous êtes collaborateur effectivement de votre employeur. Oui. Ouais, du coup, je pense que chez Agrial, nous, ce qui nous porte, et c'est vraiment de contribuer à vos formations et vous permettre en fait d'être dans le réel et dans l'application directe de ce que vous allez apprendre dans vos cours. Donc, on a vraiment à cœur de vous accompagner, et on pense que un jeune issu de l'alternance est encore mieux prêt à s'insérer et à réussir dans le monde du travail. Et c'est pourquoi chez Agrial, on a 90% des alternants qui sont recrutés et qui viennent du coup contribuer aussi, un élément important, au renouvellement des générations qui s'annonce dans les années à venir, en tout cas chez nous. Alors, quelques chiffres sur l'alternance. Alors, c'est les chiffres globaux, ce ne sont pas les chiffres Agrial. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les dernières enquêtes, 2 jeunes sur 3 sont en situation d'emploi 6 mois après leur alternance. Donc, ce sont des chiffres importants quand on connaît des fois des difficultés quand on est jeune de trouver son premier poste. Et dans le secteur de l'agriculture, 63% sont en situation d'emploi. Donc voilà, des chiffres qui sont extrêmement proches. Il y a aussi quelque chose qui est important de noter avant qu'on vienne sur Agrial, qui n'est pas indiqué ici, c'est la rémunération post-alternance. Quand on regarde effectivement les enquêtes, le salaire moyen annuel d'une personne qui est recrutée après un contrat d'alternance est en général supérieur à d'une personne qui arrive après un autre cursus scolaire. En moyenne, on est à 32 000 €. Alors, on est plutôt effectivement sur des profils bac plus 3, 4, 5, autour de 32 000 € par an au bout de 2 ans, contre un petit peu plus de 30 000 pour des salariés qui n'auraient pas été en alternance durant leurs études. Donc, on voit un écart qui n'est pas du tout neutre. Et Cécile, chez Agrial, quelques chiffres que tu pourrais partager. Donc, on a 470 alternants / stagiaires VIE, donc avec un renouvellement qui se fait chaque année. Là, aujourd'hui, on a 143 offres ouvertes d'alternants. Je vous le disais tout à l'heure, les alternants se voient proposer des postes et restent chez nous. Et également, on a 88% des alternants qui recommandent Agrial comme employeur à l'issue de leur alternance. Et pour rebondir sur ce que disait Florent, il y a effectivement un impact sur le salaire, mais c'est vrai que moi, en tant que recruteur, je prends en compte l'expérience de l'alternance dans l'expérience professionnelle. Donc, quelqu'un qui va postuler à un poste où il faut 2 ans d'expérience, le fait qu'il ait fait une alternance
va le rendre éligible, entre guillemets, alors qu'un jeune diplômé ne serait pas forcément éligible pour un poste équivalent. Merci. Alors, petite remarque, il y a une première question, Swazig, on y répondra tout à l'heure, on l'a bien noté. N'hésitez pas à compléter et à rajouter vos questions. On vous a mis aussi un sondage sur ce webinaire, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage que vous trouverez également en bas à droite. Alors, comment candidater? Vaste sujet, pas sujet toujours simple, toujours compliqué quand on est candidat de se confronter au marché de l'emploi. Ça peut être hyper difficile, mais ça nécessite effectivement un minimum de travail. Aujourd'hui, très concrètement, on vous a mis les outils de la candidature, les outils qui sont incontournables aujourd'hui et les autres outils possibles à côté. Si on zoome, le premier outil, effectivement, on y reviendra tout à l'heure, c'est nécessaire d'avoir un CV, soit vous le créez vous-même, soit effectivement il existe sur le web des outils qui souvent sont gratuits, qui vous permettent effectivement d'avoir des exemples de CV. Je pense à Canva, par exemple, qui vous permet effectivement de préparer votre CV et de vous faire gagner du temps surtout sur la forme. Le fond, c'est vous, mais la forme, parce que c'est pas toujours simple. On n'est pas toujours à l'aise avec le sujet, et vraiment de manière aussi incontournable, et j'y reviendrai tout à l'heure, d'avoir des profils réseaux sociaux et principalement un profil LinkedIn. Aujourd'hui, en 2024, c'est indispensable quand on est en recherche d'alternance. J'y reviendrai tout à l'heure. À côté de ça, la lettre de motivation, c'est un outil qui est honnêtement de moins en moins demandé par les entreprises. Si on vous le demande, c'est nécessaire de la réaliser. Et ce qui est hyper important, et c'est vraiment du basique, ce que je vous dis, c'est que cette lettre de motivation, elle doit être totalement en phase avec l'entreprise dans laquelle que vous souhaitez intégrer, en phase aussi avec le poste que vous souhaitez bien sûr intégrer. Voilà, on pourra revenir si vous le souhaitez sur des outils d'IA tels que ChatGPT qui peut vous aider à pré-rédiger une lettre de motivation, mais ça n'empêchera pas qu'il faudra la retravailler pour la personnaliser forcément. Voilà. Et puis, d'autres outils qui sont possibles, c'est des recommandations d'anciens employeurs, même de professeurs, pourquoi pas. Et puis, pouvoir, si vous en avez, parce qu'on quand on est jeune, on a plus ou moins de l'expérience, mais en tout cas, si vous en avez, de pouvoir effectivement expliciter vos précédentes réalisations. On va y revenir aussi tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet ou je peux continuer, Cécile? Non, on continue. Ouais, ok. Alors, sur votre CV, quelques erreurs à bannir de votre CV. Si vous mettez une photo, mettez une photo de profil qui est adaptée. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure de photos. Voilà. La photo n'est pas obligatoire sur un CV, mais étant donné que vous aurez un profil LinkedIn et que sur ce profil LinkedIn, normalement, vous avez une photo, moi, je vous conseille de mettre la même photo, d'être cohérent entre vous, entre votre profil LinkedIn et votre CV. Quelques erreurs aussi, c'est de ne pas mettre ses coordonnées. Alors, on ne vous demande pas votre adresse postale, hein, c'est pas ça le sujet, mais c'est hyper important de mettre votre téléphone portable, votre email, de mettre un email qui est professionnel. Hein, on va éviter Dodo35, on va faire quelque chose de pro quand même, parce qu'on voit des choses assez étonnantes des fois. Voilà, donc c'est important d'avoir ces coordonnées pour qu'on puisse vous contacter tout simplement, parce que ça nous arrive encore de recevoir des CV où il n'y a rien. Donc ça paraît étonnant, mais c'est important. D'autres erreurs, c'est ne pas détailler ces expériences. Alors ça, je vous le disais, vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément énormément d'expérience, mais vous en avez peut-être déjà réalisé des stages, des participations, des associations, du bénévolat, peu importe. Mais toutes ces expériences-là, elles comptent, elles sont indispensables. N'ayez pas peur d'en parler et n'ayez pas peur effectivement de les détailler pour que vous puissiez avoir des atouts pour être sélectionné pour ensuite une rencontre avec votre futur employeur. Peut-être pour rebondir là-dessus, je vais vous donner l'exemple d'un jeune qui faisait des sonos, il était DJ. En fait, il a détaillé dans ses expériences combien il a investi dans son matériel, combien de sonos il faisait par été, le chiffre d'affaires moyen,
Voilà. Et donc, ces détails qu'il partage nous laissaient à penser qu'il savait gérer des projets, qu'il pourrait gérer son budget, qu'il avait une expérience de développement commercial. Voilà. Donc, il n'avait pas une expérience en tant que telle professionnelle, mais le fait de détailler son expérience hors professionnelle nous a donné des clés pour avoir envie de le recruter. Ouais, je suis vraiment pas étonné. Mettez bien sûr un titre en haut, indiquez ce que vous recherchez. Ce qui est hyper important en alternance, c'est indiquer concrètement le métier qui vous intéresse, le poste qui vous intéresse en contrat d'alternance pour que ce soit hyper clair. Indiquez aussi si vous cherchez un contrat d'alternance d'1 an, de 2 ans. Ce sont aussi des éléments qui sont importants. Et pourquoi pas, et je vous encourage à le faire aussi, votre mobilité. Ce n'est pas indiqué ici, mais votre mobilité est importante. Certains, et là, il n'y a pas de jugement, vont être mobiles, on va dire régionalement, d'autres peut-être mobiles nationalement, voire internationalement. Voilà, chacun a ses propres choix, mais c'est hyper important de l'indiquer parce que vous l'avez en tête, mais la personne qui va lire votre CV ne vous connaît pas. Donc, a besoin effectivement d'avoir ces infos. Alors, les erreurs banales de votre CV, c'est des trous dans le CV, en tout cas, de bien être certain que ce soit cohérent sur votre parcours. Et puis, c'est basique aussi, les fautes d'orthographe, mais voilà. Faites un petit check. Alors là, typiquement, ChatGPT peut être super utile. Vous prenez votre CV, vous mettez dans ChatGPT, vous lui demandez de vérifier si l'orthographe est OK. Il va vous le dire très, très vite. Donc, ça permet effectivement d'éviter des erreurs un petit peu dommages. Bon, voilà. On vous a mis des exemples de photos de profil qui sont bonnes. Et puis, à gauche, des choses que l'on reçoit ou que l'on voit qui sont totalement hors sujet. Quand vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur un CV, vous êtes dans un cadre professionnel, donc warning, on n'est pas sur des réseaux sociaux perso, type TikTok ou Facebook, donc faites véritablement attention à ces sujets. Voilà, on vous a mis des exemples de CV qui sont propres, qui sont carrés et qui peuvent être réalisés, je vous dis, avec des outils type Canva, qui est vraiment un outil gratuit très, très, très utile. Vous avez beaucoup de modèles de CV gratuits sur Canva. Il y en a des payants, mais avec les gratuits, déjà, vous ferez pas mal de choses. Voilà. Pareil, des exemples de profil LinkedIn, je peux vous conseiller d'aller voir celui d'Anna Brunet, par exemple, qui est au sein de We Feel Good. Voilà, donc quelque chose qui est propre, qui est carré. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur un profil LinkedIn énormément d'informations. L'idée, c'est pas non plus de recopier tout votre CV, mais par contre d'avoir tout le déroulé, tout le parcours et une cohérence entre votre profil LinkedIn et votre CV, c'est hyper important. Parce que vous pouvez avoir des recruteurs ou des RH qui vont vérifier la cohérence entre votre CV et votre profil LinkedIn. Et puis vous-même, si vous souhaitez contacter des recruteurs ou contacter des managers, par exemple chez Agrial, c'est plutôt chouette d'avoir un profil qui est propre, qui est carré, voilà, et qui permet effectivement de rassurer quand on est contacté par vous. Voilà, je vous le disais, quelques erreurs à éviter, une incohérence, donc de la cohérence entre votre profil LinkedIn et votre CV. Attention aux commentaires négatifs. Sur LinkedIn, effectivement, vous pouvez commenter des posts réalisés par des entreprises, par des personnes physiques. Attention, quand on est sur LinkedIn, vous écrivez avec votre prénom, nom et LinkedIn a la mémoire. On peut tout retrouver avec LinkedIn. Donc, voilà, attention, si vous faites des commentaires, faites des commentaires. N'hésitez pas à commenter des posts sur LinkedIn, mais soyez plutôt positif, constructif, interrogatif, mais rarement négatif. Voilà, pas de mélange donc vie personnelle et vie professionnelle en particulier sur LinkedIn, c'est clé. Alors vous pouvez parler de votre vie perso, de votre recherche d'alternance par exemple sur LinkedIn, on le voit de plus en plus, ça c'est possible, mais quelque part ça touche à votre vie professionnelle. Et puis dernier sujet, et ça moi je pense que c'est vraiment clé, soyez actifs. On va revenir dessus, soyez actifs bien sûr dans votre recherche d'emploi, mais vous l'êtes déjà si vous êtes avec nous, mais n'hésitez pas à contacter, à solliciter les équipes RH d'Agrial et de toutes ces filières sont présentes. Toutes ces personnes sont présentes sur LinkedIn. Donc, vous les retrouvez assez facilement sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas, pourquoi pas, à contacter des managers d'Agrial qui sont présents sur LinkedIn, de filières qui vous intéressent ou de métiers qui vous intéressent au sein d'Agrial pour leur poser des questions, leur montrer votre envie de les rejoindre et de créer effectivement une relation différente et complémentaire
de l'acte de candidature via le site carrière dont on parlera évidemment tout à l'heure. Oui, je pense que vous serez bien reçus, sincèrement. Je pense que je connais peu de professionnels qui sont passionnés par leur métier. Et chez Agrial, on a quand même beaucoup de passionnés qui n'acceptent pas de prendre 5-10 minutes pour répondre à des questions. Ça peut vous aider dans la préparation de votre entretien. Ça peut vous aider à discerner sur votre parcours. Donc, n'en faites pas l'économie. Je pense que c'est vraiment un bon moyen. C'est vraiment important. Alors, la diffusion de la candidature, il y a plusieurs manières de candidater effectivement à une entreprise et en particulier à Agrial. Vous avez le site carrière de l'entreprise. On vous a mis le lien. Franchement, il est hyper simple. On y reviendra tout à l'heure sur. Vous verrez, la manière de candidater, c'est d'une simplicité enfantine. Bien sûr, vous avez les job boards. Alors, ce qu'on appelle les job boards, dans notre jargon, ce sont des entreprises comme Hello Work, comme Indeed, etc., où vous pouvez retrouver effectivement des annonces comme Welcome to the Jungle, etc., où vous pouvez retrouver effectivement les offres d'emploi des entreprises et d'Agrial. Vous pouvez candidater bien sûr via LinkedIn aujourd'hui, qui est un outil incontournable dans une recherche d'alternance ou d'emploi. Vous pouvez aussi candidater via votre école. Agrial est partenaire de Job Teaser. Job Teaser est très répandu aujourd'hui dans les écoles et vous pouvez retrouver effectivement les offres d'emploi qui vous sont destinées, donc à des profils juniors, d'alternance ou de premier emploi via cet outil Job Teaser. Donc, n'hésitez pas à passer par votre école en espérant que votre école effectivement ait pris un abonnement Job Teaser, mais c'est le cas de quand même de beaucoup d'écoles aujourd'hui en France. Et puis, vous pouvez candidater via un collaborateur d'Agrial. Soit vous connaissez. Alors là, je pense qu'il ne faut pas hésiter, si vous connaissez quelqu'un qui travaille au sein d'Agrial, à le contacter, peu importe son poste en fait, à le contacter pour avoir peut-être des renseignements, de l'aide. Alors, ce n'est pas du piston, hein. On n'est pas dans ce genre de c'est pas parce que vous passez par un collaborateur que vous aurez l'alternance ou le job. Mais par contre, ça va aider effectivement, et ce collaborateur, cette collaboratrice d'Agrial va permettre effectivement de peut-être vous orienter, vous aider, vous guider pour que, au bout du bout, ça aboutisse positivement. Ne négligez pas les candidatures spontanées. Je sais que beaucoup de gens nous disent, mais moi, les candidatures spontanées, j'ai le sentiment d'envoyer un petit peu une bouteille à la mer. Voilà, mais ça peut être complémentaire. Vous avez déjà beaucoup de moyens, beaucoup de canaux pour candidater. Mais effectivement, si vous ne retrouverez pas exactement le contrat d'alternance qui vous intéresse parce que malgré le nombre, il n'est pas présent au sein d'Agrial, n'hésitez pas, parce que des contrats d'alternance, ils sont créés aussi régulièrement. Aujourd'hui, on est le 16 mai, ceux qui sont disponibles aujourd'hui le 16 mai, mais pas impossible que dans quelques jours, il y ait de nouveaux contrats d'alternance qui apparaissent parce qu'il y a un besoin organisationnel, parce que vous avez besoin de développer, Agrial a besoin de développer telle ou telle filière, etc. Donc, à ne pas négliger également. Je te laisse parler du donc site si carrière. vous allez sur notre site, en fait, vous pourrez télécharger votre CV et du coup, l'intelligence artificielle va vous proposer des offres correspondant à des mots-clés présents dans votre CV. Vous avez également un autre moyen. Vous pouvez aussi, avec des tris et des filtres, aller cibler les offres qui vous intéressent. Et comme je vous le disais, on a 143 offres d'alternants publics aujourd'hui sur notre site, 67 à peu près sur des fonctions commerce, marketing, 52 production, opération et 25 sur des fonctions support. Donc, je voyais qu'il y avait une question sur des RH. Donc, il y a des offres d'alternance en gestion des ressources humaines. Donc, après, il faut voir la géographie par rapport à vos propres contraintes. Mais on recrute effectivement sur du back-office et sur du front-office de manière récurrente. Ça nous permet de répondre d'ailleurs aux questions qui ont été posées. Donc, Clarisse, qui avait une question effectivement sur RH, oui. Il y en a, oui. Donc je t'invite à les voir. Voilà, Swazik, pareil, la même chose avec une RQTH, et je pense que ce n'est pas le sujet. Voilà, en termes de diversité et d'inclusion, Agrial fait son travail, donc vous pouvez également candidater avec grand plaisir. Abdoulaye, qui avait une question sur de la production. Amélioration continue, oui. Oui, c'est certain. C'est certain. Et puis donc, Jouze 35 Le Breton, je recherche un contrat en vente, commerce, marketing, agro-fourniture. On a une BU agro-fourniture, donc voilà, je t'invite vraiment à rentrer ce mot-clé-là et de voir ce qui ressort sur le site, en fait. Donc, franchement, c'est vraiment très, très bien fait, très intuitif et très simple.
voilà, pour candidater. Vous avez Agrial a vraiment investi sur son site carrière et ça, c'est top. Alors, quelques tips pour bien préparer vos entretiens. On va dire que vous avez bien travaillé votre candidature, que vous êtes invité à un échange. Il y a quand même quelques petits points qui sont clés pour que tout se passe bien le jour J en entretien. Alors, l'IA. L'IA, pourquoi on en entend tous parler, on va parler un peu de ChatGPT sans entrer en détail, mais ce sont des outils qui sont extrêmement intéressants. Je vous le disais, vous pouvez effectivement préparer votre lettre de motivation avec ChatGPT, vous pouvez vérifier si votre CV est propre, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe effectivement via ChatGPT, mais vous pouvez aussi préparer votre rencontre. L'idée, ça peut être d'affiner votre présentation. Donc, de demander, par exemple, en mettant votre CV dans ChatGPT et demander à ChatGPT de préparer effectivement une présentation. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut copier-coller ce que ChatGPT va vous donner, mais ça va vous aider effectivement à préparer. Vous pouvez également aussi, et ça je vous encourage à le faire, bien sûr, préparer votre présentation, préparer aussi les questions que vous allez avoir. Alors, soit vous les avez spontanément, et là c'est top, soit vous vous dites, je ne sais pas quelle question je pourrais poser à ChatGPT, en tout cas à la personne d'Agrial, et en préparant via ChatGPT, les outils d'IA peuvent vous aider effectivement à préparer ces questions en mettant des renseignements sur l'employeur, votre futur potentiel employeur, donc Agrial, le type de métier, est-ce que vous cherchez de l'agrofourniture, est-ce que vous cherchez de la RH, de la prod, etc. Et lui dire, mais quelles questions je pourrais poser pour effectivement avoir plus de renseignements si vous n'avez pas forcément l'idée de questions. Non, mais c'est vrai que c'est un bon outil, ça peut vous mettre en mouvement, ça peut stimuler votre créativité dans la préparation. Maintenant, ça n'enlève pas du tout la nécessité de vous renseigner sur l'entreprise pour laquelle vous allez postuler. Ça, c'est clé. Et vous avez plein de moyens aujourd'hui. Les réseaux LinkedIn, on l'a évoqué. Vous avez les sites Internet qui sont quand même en général bien fournis. Des articles aussi dans la presse. Donc vraiment, surtout, ne faites pas l'économie de cette phase d'aller vous renseigner sur l'entreprise en complément de ce que l'IA pourra vous apporter. Oui, voilà. Et puis, il y a des outils d'IA qui sont extrêmement bien faits. Je pense à Gemini. Je ne sais pas si vous connaissez Gemini de Google. Vous tapez Gemini, G-E-M-I-N-I dans Google. Et vous lui dites, je vais passer un entretien au sein d'Agrial ou au sein d'Orial, par exemple, qui est une des filières d'Agrial, qui est la filière lait d'Agrial. Est-ce que tu pourrais, monsieur Gemini, me résumer en fait les dernières actualités d'Orial? Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important de se faire aider. Par contre, effectivement, il faut prendre le temps de se poser, de ne pas être prisonnier de l'outil d'IA, mais par contre pour s'approprier et être montrer effectivement simplement. Donc vous êtes intéressé. Vous êtes intéressé, et puis vous allez juste voir aussi un phénomène, parce que c'est stressant de passer un entretien de recrutement. On le sait, c'est stressant, mais ça va vous donner confiance, parce que vous dire, ok, j'ai préparé, je sais un peu où je vais. Bien sûr, il y a des choses que vous ne connaissez pas si vous n'avez jamais travaillé chez Agrial, mais vous n'allez pas non plus totalement dans l'inconnu. Et ça, c'est clé aujourd'hui. Donc voilà, on l'a dit, préparer son entretien, se renseigner sur l'entreprise, c'est vraiment le sujet majeur. Et puis être aligné pour être clair avec soi-même. Donc là, c'est de la préparation aussi, c'est de se dire quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous souhaitez faire effectivement professionnellement, d'être assez clair, parce qu'on vous posera forcément la question. Vous recherchez un contrat d'alternance. L'objectif, c'est bien sûr quelque part d'anticiper des futurs recrutements en CDI au sein de la coopérative. Donc quels sont vos projets qui peuvent être des projets géographiques, on parlait d'international, qui peuvent être des projets de filière, qui peuvent être des projets de métier. Il n'y a pas de mauvais projet, mais c'est juste de savoir où vous souhaitez aller. Ça, c'est important. Il n'y a rien de pire quand on est recruteur, honnêtement, que quelqu'un nous dit moi, je ne sais pas, ou je verrai. Ouais, ok, super. Bien sûr, on sait que la vie, elle est pleine d'incertitudes, mais déjà, si vous avez préparé, ça montre votre engagement et votre niveau de professionnalisme. Savoir vos points forts, vos points d'excellence, peut-être à côté, là où vous êtes effectivement peut-être plus en défaut, etc. Et vous êtes jeune, donc on le sait que quand on a 20 ans, 21 ans, on ne sait pas tout, mais ça c'est important. Et puis voilà, vos motivations. En fait, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de rejoindre spécifiquement Agrial? En fait, qu'est-ce que vous allez apporter à Agrial et qu'est-ce que Agrial
va vous apporter pour que tout ça, c'est une année, c'est 2 années d'alternance, voire peut-être c'est 3, soit effectivement une réussite. Exactement. Et je pense qu'en entretien, voilà, plus on s'est préparé, plus on peut être vrai aussi, parce que du coup, on est détendu parce qu'on a bien préparé. Et n'en faites pas trop. C'est vrai que nous, chez Agriel, on recherche des collaborateurs qui soient simples et authentiques. Donc, en fait, soyez vous-même. On a tous des qualités et des défauts. On a souvent d'ailleurs des défauts de nos qualités. Et c'est ce qui fait la richesse d'une entreprise. Et il faut être à l'aise avec ça. Donc, pas de fausse pudeur, en fait. Voilà. Donc, un entretien réussi, c'est quoi? Alors, c'est pas un interrogatoire. Donc, le recruteur n'est pas, voilà, on n'est pas dans cette, c'est pas ça le sujet. C'est pas non plus une conversation entre potes. Donc, ça se prépare. Voilà, mais ça peut être fait de manière extrêmement agréable. Si c'est préparé des deux côtés, ça doit être préparé du côté recruteur, c'est leur métier, mais ça nécessite que ce soit préparé de l'autre. Alors vous, c'est pas votre métier d'être candidat, un candidat c'est pas un métier, mais néanmoins ça se prépare et c'est ça qui va faire que ça va être une conversation agréable, mais pas forcément amicale. Alors effectivement le processus est plutôt maîtrisé par le recruteur, ce qui est logique, mais n'hésitez pas aussi, comme vous avez préparé, à poser des questions, à interroger le recruteur sur tel ou tel point. C'est hyper important que ces entretiens soient authentiques, soient transparents. C'est pas possible de repartir après un entretien en se disant « mince, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de poser la question ». Voilà, quelque part, il n'y a pas de mauvaise question. Les mauvaises questions, c'est celles qu'on ne pose pas. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à les poser pour pouvoir effectivement être clair et de vous dire « oui, j'ai envie d'aller chercher » ou peut-être qu'in fine, vous direz « non, en fait, c'est peut-être pas l'entreprise pour moi ». C'est pas grave en soi. L'important, c'est qu'effectivement, cette rencontre, elle se fasse et qu'elle soit réussie parce que vous allez passer 1 an, 2 ans, et puis je vous le souhaite plus ensemble. Voilà. Voilà. Donc à chacun d'apporter son contenu pour que ce soit, un bon moment et le moins stressant possible. Et ça reste une rencontre. Enfin, c'est une rencontre humaine. Donc soyez heureux de la rencontre que vous allez faire. Et le recruteur doit aussi sortir de l'entretien en disant j'ai rencontré une chouette personne, quoi, quelle que soit l'issue de l'entretien. Donc voilà. Alors, et possibilités pour faire la différence. N'hésitez pas, moi je vous le conseille, quand vous avez rencontré une personne Agrial, que ce soit un professionnel RH en recrutement ou un manager, soit le soir même ou le lendemain, la nuit portant conseil, d'envoyer un petit mail ou un petit message LinkedIn à ces personnes en leur disant voilà ce que vous avez apprécié dans l'entretien, de renouveler éventuellement votre motivation si vraiment vous dites mais c'est vraiment là où j'ai envie d'être demain. C'est important. Sincèrement, ça fait la différence. Voilà, moi qui étais longtemps du côté cabinet de recrutement, je peux vous assurer qu'il y a à peu près 5% des gens qui le font. Donc, c'est très peu. Donc là, vous allez vous différencier et vous allez montrer effectivement un écart de motivation. Alors, Cécile, est-ce que tu as d'autres éléments que tu souhaites ajouter? On va laisser la parole à… Je pense qu'on peut laisser la parole à nos alternants. Alors, on va laisser… je propose à Catel qui était là très tôt de prendre la parole. Bonjour Catel. Bonjour. Voilà, vous m'entendez? Ouais, très très bien. Super. Ok, super. Merci Maxime, merci Chloé. Bien sûr, on viendra vers vous tout à l'heure. Catel, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais en tant qu'alternant au sein d'Agrial? Alors moi, je suis chef de secteur dans la partie viande, donc dans la branche viande d'Agrial, pour plus spécifiquement la maison des charcutiers. Donc c'est 6 entreprises de taille familiale, voire PME voire ETI, donc pour la charcuterie. Voilà. Et donc j'ai toute la Bretagne, j'ai 60 magasins répartis sur la Bretagne. Donc je vais en magasin pour négocier la rentrée des produits, le placement, le prix, voilà. Ok. Et alors, comment fonctionne ta relation avec ton manager ou tes managers? Comment est-ce que vous êtes organisé effectivement? Parce qu'une alternance, il y a des moments effectivement dans l'entreprise et puis il y a des moments à l'école. Et comment tu organises un petit peu tout ça? Après, moi, du coup, ça fait… En fait, j'ai fait ma licence professionnelle au sein d'Agrial, au sein de la maison des charcutiers. Je suis partie et je suis revenue. Donc, on va dire que… En fait, j'ai été vraiment bien formée et très suivie durant ma première année. Mon manager tournait régulièrement avec moi
Et c'est ça que j'apprécie notamment particulièrement chez Agrial. Il y a un vrai suivi, il y a un vrai échange, il y a une vraie proximité entre toute l'entreprise en fait. La hiérarchie est ressentie, c'est-à-dire qu'on garde le respect, mais il n'y a pas forcément de frontières et on peut dire honnêtement ce qu'on pense. C'est très ouvert. Il y a une vraie proximité entre les collaborateurs. Et donc durant ma première année, mon responsable tournait fréquemment avec moi je dirais 2-3 jours, une fois par mois. Ouais, 2-3 jours tous les mois. Alors que maintenant, c'est beaucoup moins fréquent parce que je suis formée. Donc, il y a vraiment ce côté d'indépendance. Mais si je souhaite qu'on tourne avec moi afin de m'améliorer, il y a aucun souci. Je peux demander et il le ferait avec plaisir. Ok. Qu'est-ce que tu recommanderais à d'autres jeunes? Par rapport aux alternances? Ouais, et chez Agrial en particulier. Moi, ce que j'apprécie vraiment particulièrement chez Agrial, c'est la proximité. C'est le côté aussi, voilà, le côté humain d'Agrial. Aussi les produits. Donc, je sais que nous, on a 6 entreprises de taille familiale et le côté familial reste, même si le groupe grandit. Et donc, on a ce côté quand même où on n'est pas un petit, donc on a du budget, etc. Mais on garde cette ambiance. Donc, c'est ça qui me semble très important. Au-delà de ça, oui, ça va vraiment être l'ambiance de groupe et la confiance qu'on m'accorde. Okay. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une confiance. Je ne suis pas considérée comme une alternante, mais comme une commerciale à temps plein. Collaboratrice, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu es partie et tu es revenue? Alors, moi, j'étais sur le secteur, donc j'avais Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Vendée et Deux-Sèvres. Donc, j'étais basée sur Nantes, mais c'était pas. Enfin, moi, je suis de Bretagne, et donc je souhaitais revenir en Bretagne, et il n'y avait pas de poste pour la Bretagne, donc j'ai décidé de partir au final chez Savencia, à Paris en tant qu'assistante compte clé. Donc, je trouvais que c'était une réelle opportunité, et même si je voulais rester en Bretagne, là, je trouvais qu'en termes d'évolution et d'apprentissage, c'était intéressant, donc j'ai accepté. Puis au final, je me suis rendu compte que le métier de bureau, la difficulté aussi de la vie parisienne, avec un salaire d'alternance, ça devenait trop compliqué. Donc au bout de 6 mois, j'ai décidé de quitter mon poste actuel. Et en fait, j'avais gardé des très bons liens avec mes anciens chefs. Et quand ils ont appris ça, après, vu que le groupe ne cesse de grandir, il y a sans cesse des opportunités de poste. En fait, c'est ça qui est bien. Et ils n'avaient pas forcément prévu de mettre un poste en alternance en Bretagne, et ils ont créé le poste pour que je revienne. Super. Ok. Merci beaucoup, Catel, pour ce témoignage. Maxime, hop, voilà, si tu peux libérer ton micro, super. Bonjour Maxime. On t'entend pas. On t'entend pas, Maxime. Pourtant, ton micro est bien mis. Vous m'entendez? Ah oui, super. Bon. Bonjour Maxime. Ouais, super. Bonjour. Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au sein d'Agrial? Oui, pas de souci. Alors moi, voilà, c'est Maxime. Je suis alternant méthode maintenance du côté produits secs sur le site d'Herbignac. Alors pourquoi produits secs? Parce que sur le site d'Herbignac, on a une particularité un peu forte, c'est qu'on a 2 usines sur un même site. Donc moi, je suis vraiment rattaché sur l'usine produits secs qui va venir faire de la poudre de lait. Et dans le cadre de mes missions au sein du service maintenance, moi, je vais m'occuper de tout ce qui va être la partie méthode maintenance, où on va venir chercher l'optimisation du service et son amélioration de la performance. Et à côté de ça, j'ai 2 autres casquettes. J'ai plutôt une casquette de formateur GMAO, où je vais venir former les équipes sur le logiciel, et également une partie intervention de maintenance et optimisation des interventions. Ça, c'est un peu pour mon périmètre. Et ça va bientôt faire 2 ans et demi que je suis arrivé chez Agrial et sur le site d'Herbignac. Toujours en alternance? Toujours en alternance. Alors, ça a commencé effectivement par un stage de fin d'études, où j'ai fait un premier stage de fin d'études, et puis après, j'ai mis un peu le pied dedans, et je suis arrivé, et là, ça va maintenant faire 2 ans que je suis en alternance au sein d'Agrial. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer Agrial, donc il y a maintenant 2 ans et demi, et puis à y rester? Déjà, la première chose, c'est que moi, quand je suis arrivé en stage, je connaissais pas du tout Agrial, et ça s'est fait un peu au hasard d'un forum où j'ai été très bien renseigné, très bien accueilli, et
on m'a aussi donné un peu envie de rejoindre l'entreprise pour les missions qui m'étaient proposées. Et après, une fois que j'étais en stage dans cette entreprise-là, je me suis vraiment senti à l'aise. Et puis, ça m'a aussi donné envie de continuer pour toujours avoir de nouvelles missions et de progresser, parce que je sentais que dans l'accompagnement, ça me permettait d'atteindre ce que je voulais au final dans mes études et dans mon parcours professionnel, en fait. Et au bout de 2 ans et demi chez Agrial, est-ce que tu te sens étudiant ou tu te sens un professionnel là? Alors, je me sens de moins en moins étudiant, c'est-à-dire que je me sens de plus en plus à l'aise dans mes missions et à l'aise dans mon quotidien. Et c'est vrai que des fois, le retour à l'école est compliqué parce que moi, je me sens pleinement impliqué dans ce que je fais au quotidien, et c'est vrai que je me sens plus professionnel à temps plein, en fait. Ouais, ce qui est classique au bout d'un Voilà, certain nombre de temps, on a le temps. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et quels sont les avantages à travailler au sein de la filière lait, Eurial? Alors, moi, ce que je dirais comme avantage, déjà, je rejoins un peu Catel sur le principe on est vraiment sur l'accompagnement et sur la proximité, où on voit des équipes dirigeantes et des équipes de direction qui sont vraiment à l'écoute et accessibles. Et aussi, tout ce qui est mis en place au-delà d'Eurial et au niveau d'Agrial sur l'accompagnement des alternants. Et c'est ça qui, moi, me procure comme avantage, c'est ce sentiment d'appartenir à quelque chose et pas d'être un simple alternant posé là, et c'est vraiment ce sentiment d'appartenance à un groupe et à quelque chose, une volonté de développement du groupe, en fait. Ok. Et tu vas vivre l'international prochainement, Maxime. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. Alors, parce que moi, actuellement, là, je suis en école d'ingénieur, et dans ce cadre-là, moi, je vais partir 2 mois et demi là sur le site de Florette, Espagne, pour pouvoir réaliser mon stage international. Donc, je vais changer un peu de branche, où je vais passer du lait aux légumes, mais ça va être, je pense, une expérience, ma foi, intéressante, et j'ai vraiment hâte d'y être. Ok. Ah ouais, donc, jolie expérience, ça. Ouais. C'est combien de temps en Espagne? C'est 2 mois et demi. 2 mois et demi. D'accord, ok. Ok. Bravo, Maxime, top. Merci. Donc, merci, Maxime. Mais de rien. Chloé? Bonjour à tous. Bonjour, Chloé. Super, on t'entend très, très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter, Chloé? Bien sûr. Alors, moi, c'est Chloé Moujol. Je travaille aujourd'hui pour la marque Soignon et en tant que chef de produit junior, et je gère toute la gamme ultra frais de Soignon, donc tout ce qui est yaourt, crème dessert, fromage blanc. Et j'ai fait pas mal d'années d'études en alternance au sein d'Eurial, mais plus sur une partie usine, puisque j'étais en production. Et en qualité, pendant 4 ans, j'ai pu évoluer sur différents services et différentes missions. Donc chez Eurial, ultra frais toujours. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer de la production au service marketing? Ouais, c'est intéressant. Et ce que je pourrais dire, c'est que c'est les opportunités que peut offrir Agrial. C'est que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Voilà, moi, je voulais découvrir le maximum de choses pendant mes années d'alternance. Donc, j'ai vraiment pu même évoluer entre la qualité et la production. Ensuite, j'avais vraiment besoin d'avoir une vision un peu plus globale d'une marque et du développement de produits et développement d'une marque. Et j'ai repris des études derrière mes années d'alternance. Donc, j'ai repris des études d'1 an. Et Eurial m'a donné l'opportunité de revenir en marketing. Donc voilà, rien n'est jamais gravé dans le marbre, et Agrial offre beaucoup d'opportunités si on veut les saisir. Ok. Toi, tu n'es plus en alternance, tu es en CDI? Non, je suis plus en alternance depuis fin 2022. D'accord, donc toi, tu as vécu le parcours alternance puis CDI au sein d'Agrial? Oui. C'est bien ça. Comment est-ce que tu as vécu le process de recrutement, ou les process de recrutement, parce qu'il y a eu le process de recrutement, les premiers, puis après l'interne, quelque part? Tout à fait. Oui, c'est très fluide au niveau du processus de recrutement. J'ai passé, à l'époque, pour mon alternance, j'avais passé 2 entretiens. Qui ont été positifs par la suite. Donc, rien de très stressant. Ça a été très... on ressent tout de suite la proximité avec le recruteur. En tout cas, moi, il m'a mis à l'aise à l'époque. J'ai pas eu de soucis. Vraiment, c'était très fluide. Et puis ensuite, quand je suis revenue chez Agrial, le recrutement s'est fait de la même manière.
c'est vrai qu'à Agrial, c'est un peu comme une grande famille. Quand on y est, on s'y sent vraiment bien. Donc ça a toujours été facilité pour mes évolutions et mes différents recrutements. Ok. Est-ce que tu aurais un message, toi qui es une ex-alternante, à passer à des alternants qui se posent des questions et qui voudraient rejoindre Agrial? Oui, moi je dirais qu'il faut ne pas hésiter, qu'il faut saisir les opportunités parce que chaque expérience est bonne à prendre, que rien n'est gravé dans le marbre, qu'on peut toujours évoluer, qu'il y a une multitude d'opportunités qui peut se faire au sein du groupe. Donc voilà, oser. Ok. Merci. Merci pour ce mot. Merci à tous les trois. Merci Catel, Chloé, Maxime d'avoir pris du temps pour être avec nous. Vous pouvez rester, vous faites ce que vous voulez en fait. Oui, ils répondront peut-être à certaines questions. Il peut y avoir des questions pour vous. Donc, à la limite, restez. Oui, si vous n'avez pas le choix. Encore un petit quart d'heure, c'est super. Au maximum dans 15 minutes, vous serez disponible pour d'autres choses. On va répondre aux questions qui sont arrivées. Alors, je reprends. Donc, on a répondu à ces questions. Donc, il y avait Nguessan Rodrigue qui, bonjour, cherche une alternance en agroalimentaire pour l'entrée 2024. Là, il y a forcément d'aller sur le site et de postuler. Là, en agroalimentaire, tu es dans la bonne case parce que Agrial, c'est son métier, c'est son secteur d'activité. Augustin, prenez-vous des alternants ingénieurs en agronomie? Oui, tout à fait. La branche agricole a des conseillers agronomes qui vont conseiller les agriculteurs. Donc, tout à fait. On a besoin. Ok. Alors, Alexandre a une question plus large. Quel processus de recrutement éthique et accompagnement des alternants avez-vous mis en place aujourd'hui, Cécile? Alors, en accompagnement, les recrutements sont classiques. Voilà, c'est un entretien qui peut se faire par Teams ou en présentiel. On préfère quand même le présentiel quand c'est possible pour les deux parties. Souvent, on rencontre un recruteur et le N+1. L'accompagnement, c'est vrai qu'on s'attache de plus en plus à former nos tuteurs qui n'étaient pas forcément formés partout, formés de la même manière. Donc là, on a tout un programme pour outiller un peu mieux nos tuteurs et leur donner des clés pour bien vous accompagner. Ok. Donc, Abdoulaye qui a visité Agrial, c'est son Sévigné Branchelais. J'ai envoyé ma candidature. Je n'ai pas eu de retour. Donc, voilà, si vous pouvez répondre. On va vérifier. On va vérifier où vous en êtes effectivement dans la candidature. Kadi, bonjour, je suis sénégalaise et je viens d'arriver en France en septembre dernier. Je galère à trouver un stage de 3 mois pour cet été. Est-ce que vous prenez des étudiants qui n'ont que l'expérience à l'étranger? Est-ce que vous prenez des stages aussi de 3 mois? Il y a des stages, il y a des emplois saisonniers. On a beaucoup de demandes d'emplois saisonniers parce qu'on a des activités qui… on est attaché à l'agriculture, donc aux saisons. Et l'été, il y a des besoins. Donc, tout à fait, tu vas trouver des emplois saisonniers sur le site et également des stages. Voilà. Mais je pense que, en tout cas… c'est la formation qu'on va regarder, puis le savoir-être, le savoir-être et ta disponibilité, la localisation géographique. Si tu es un peu mobile, ça va clairement faciliter les choses. Est-ce qu'on peut aller à l'accueil d'une usine oui, moi j'ai déposer sa candidature? Complètement. Ouais, c'est possible aussi. Complètement. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, Alissa Clément, bonjour. Agrial propose des postes en apprentissage en R&D. Oui, on en a dans les fonctions support que j'évoquais tout à l'heure. On en a. Alors, probablement moins que sur d'autres métiers. Donc, mais on fait de l'innovation, on fait de la recherche et développement. On a des essais et des équipes qui travaillent là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors, vous avez de nombreuses filières. Vous avez de nombreuses filières. Comment peut-on savoir celle qui nous correspond le mieux? Alors, je pense qu'il y a deux choses. L'échange avec des personnes qui travaillent dans les filières. Et puis après, il faut tester. Je pense que vous êtes à un âge où, comme disait Chloé, rien n'est coulé dans le marbre. Donc, je prends l'exemple de Maxime qui, là, est dans le lait, va tester les légumes. Voilà, il aura vu, il aura testé, il saura si c'est une filière dans laquelle peut-être il pourrait évoluer dans le futur. Donc, je pense que c'est pas très engageant. Vous avez le droit de changer d'avis et Chloé en est un témoin. Et en fait, faut y aller et il faut oser et il faut vivre les choses de l'intérieur ou alors interroger des personnes qui sont dans cette réalité-là. Ouais, ça c'est quelque chose effectivement que moi je vois dans d'autres entreprises où effectivement en tant qu'alternant, de pas hésiter des fois à contacter des
des salariés Mm. ou même d'autres alternants qui travailleraient Ouais. chez un employeur qui vous intéresse. Typiquement, vous aurez envie de candidater au sein d'Agrial, de contacter pourquoi pas Catel, Maxime qui sont encore alternants ou Chloé Qui l'était il y a pas si qui l'était il y a longtemps. pas encore très longtemps. Voilà, donc et je pense que si la question arrive par LinkedIn, est bien posée, elle est sympa, etc. Franchement, tout le monde répond. Enfin, voilà. Si on est sur LinkedIn, c'est aussi pour développer son réseau professionnel et puis interagir. Sinon, faut pas y être. C'est pas obligatoire en soi d'être sur LinkedIn. Donc, faut pas hésiter quand on a des interrogations à contacter quelqu'un qui travaille dans une organisation, dans une des filières d'Agrial, et puis lui dire, bah tiens, Catel, j'ai une question, j'aimerais être chef de secteur chez Agrial, comment ça se passe, est-ce qu'on peut choisir la couleur de sa BMW? Bon, voilà, je plaisante, non, je plaisante. Mais ce que je veux dire par là, c'est important d'oser poser des questions et d'aller à la source. Parce que vous allez trouver beaucoup de choses sur le site carrière. Sincèrement, vous trouvez beaucoup de choses sur le site carrière, mais il peut y avoir des éléments qui sont pas donnés. Laura, je suis actuellement dans la vie active et ça m'inquiète de reprendre mes études en alternance, surtout pour le salaire. Effectivement, donc là, on est dans un registre un petit peu différent, une situation un petit peu différente. Je comprends clairement cette inquiétude. Alors, effectivement, les rémunérations sont fixées par la loi sur le minimum en tout état de cause. Comment est-ce que vous fonctionnez sur des personnes qui font une alternance qui veulent faire une alternance après avoir déjà travaillé? Est-ce que Alors, on a deux cas de figure. Quand c'est des salariés qui sont déjà salariés chez nous, on trouve des solutions parce que la personne est connue et a déjà fait ses preuves et on a envie de la fidéliser. Quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, j'avoue qu'en fonction des situations, c'est au cas par cas, en fonction du job, mais c'est vrai qu'on est quand même tenu aussi, par souci d'équité avec les autres alternants, à avoir une certaine cohérence dans nos rémunérations. Mais je comprends. Et en même temps, si tu as envie de reprendre des études, c'est qu'il y a sûrement des raisons et c'est probablement un passage un peu obligé pour cette nouvelle vie dont tu peux avoir envie, mais c'est au cas par cas. Alors, Alexandre, merci pour votre réponse. Oui, une deuxième question. Vous n'avez pas mentionné l'évaluation des soft skills pour différencier les candidats. Quelle est votre opinion sur l'importance des soft skills? Alors, mon opinion personnelle, on s'en fout un petit peu, mais par contre, chez Agrial, qu'est-ce que vous faites sur le sujet? Est-ce que c'est un sujet? C'est un vrai sujet. Vous avez entendu nos alternants parler de proximité, d'humanité, de relations humaines. Donc, l'humain, il est vraiment au cœur chez Agrial et on peut préférer une candidature peut-être moins capée en termes de compétences ou en termes d'expérience si on a effectivement cette évaluation des soft skills qui nous semble correspondre à nos valeurs et garantir l'intégration. Parce que comme on le disait tout à l'heure, on est un peu stressé quand on recrute aussi. Faut pas oublier que les recruteurs, parce qu'on est stressé, parce que c'est un acte engageant et on a envie que ça se passe bien, on a envie que la personne s'intègre, on se sent un peu responsable et on a envie que ça dure aussi. Donc oui, on fait attention aux soft skills et on a des recruteurs qui ont des bonnes antennes pour ça et que l'on forme aussi. Et on peut aussi appuyer certains process de recrutement avec des tests de personnalité en fonction des postes. Et une question, est-ce qu'il y a des compétences particulières qui sont nécessaires en alternance chez Agrial? Alors, sur le savoir-être, je pense que la curiosité, je pense que nous en témoignez de la curiosité, je pense que vous êtes en phase d'apprentissage, force de proposition et curiosité, j'ai envie de dire. Il faut avoir envie d'être sur la balle, faut pas être trop rigide, trop crispé, faut saisir, il y a un projet, on se dit ça peut être bien, allez hop, je prends, j'y vais et quitte à réaménager certains délais d'autres projets, mais je pense qu'il faut être agile, curieux et avoir envie et pas être trop engoncé dans son projet prédéfini ou pas avoir trop d'idées reçues. Il faut aussi se laisser porter parce que l'entreprise vous propose. Maxime, il voulait faire un stage dans un pays anglo-saxon. C'est pas possible, il y a eu le Brexit. Il part en Espagne et je suis sûre qu'il sera super content. Mais il s'est laissé faire aussi. Donc, je pense que ça fait partie de ce qu'on va rechercher chez nos alternants. Ouais, je pense que c'est important. Moi, je vois chez beaucoup d'employeurs aujourd'hui, le sujet curiosité, envie d'apprendre, envie de découvrir, il est vraiment important. Moi, je vois Chloé, ça me bluffe, étant aussi jeune, de passer de la prod au marketing parce que c'est des univers. Alors, il y a des proximités, évidemment, mais il y a aussi des écarts. Et c'est se remettre en question quelque part qui est intéressant, qui fait grandir, de toute façon. Laura, si on a fait une alternance mais qu'on n'a pas de diplôme, qu'on n'a pas eu le diplôme,
est-ce qu'on peut continuer en CDI si on échoue au diplôme, en fait? C'est ça le sujet, je pense, la question. C'est une bonne question. J'ai envie de dire, on peut postuler. On a des parcours de collaborateurs qui sont pas forcément arrivés avec un diplôme, mais qui ont quand même grandi chez nous. Donc, j'ai envie de dire, tout dépend des performances et des raisons aussi, peut-être. Des raisons du non-diplôme. Ça peut être un problème de santé, voilà. Ça peut être, voilà. Et puis, je pense que compte tout autant les réalisations pendant l'alternance. Et c'est ça qui va compter pour nous. Hein. Pensez-vous que les entreprises regardent le portfolio? Alors ça, c'est Alissa. C'est plutôt sur du marketing. Ouais, c'est plutôt sur le marketing, communication. Alors honnêtement, Alice, oui. Si vous postulez à des métiers marketing, communication, graphisme, oui, ça peut avoir un intérêt. Ça peut faire la différence en tout état de cause. Donc, si vous avez un portfolio, si vous avez eu des créations, par exemple, moi je le vois même pour nous sur des alternants qui à côté sur des loisirs, dans des associations, ont réalisé des choses. Faut pas hésiter à en parler. Faut pas hésiter à mettre en valeur tout ce que vous savez faire, parce qu'il y a forcément des choses qui sont réalisées. Alors je pense qu'on a fait le tour. Il s'agissait plutôt pour un poste d'innovation, école d'ingénieur agroalimentaire. D'accord. De toute façon, tout ce qui vient illustrer ton savoir-faire, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'interdire. On est dans le concret. Oui. Donc, si c'est tes réalisations, je pense que c'est intéressant de les partager. Il faut pas oublier que des fois, sur un contrat alternance, vous êtes plusieurs alternants, qu'il faut se différencier. Voilà. Après, l'entreprise se doit d'être authentique, sincère, mais vous devez être aussi authentique et sincère. Et c'est cette sincérité, cette authenticité commune qui va fonctionner. Donc voilà, vous avez l'âge pour une alternance est-il un frein? Alors de facto non. Après voilà, il y a différents dispositifs légaux effectivement selon les statuts, selon son fait QTH aussi, etc. Enfin, il y a pas mal de dispositifs, mais c'est juste pas un frein, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions que vous auriez aimé poser à Catel, Chloé ou Maxime? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou sinon, on va se souhaiter une bonne journée. Hop, gentiment qu'on a fait le tour. Une nouvelle fois, Catel, Chloé, Maxime, un grand merci pour votre présence. Merci à vous. C'est très chouette. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Amusez-vous bien, prenez plaisir. Et puis Maxime, mange pas trop de tapas quand tu vas partir en Espagne. Il va compenser avec la salade. C'est ça. Voilà. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.